À Gondemar, chevalier novice chez les Templiers. Ça se passe à Troyes, on est en 1217. Thierry Leroy, vous êtes le spécialiste des Templiers dans l'Aube. Vous êtes notamment président fondateur du musée Hugues de Pin à Pin. Et Jean-Louis, vous allez nous décrire un peu son roman qui est sorti quand exactement ? Le 4 juin. 4 juin, c'est vraiment aussi une sortie très fraîche. Le Templier et le grand secret, évidemment, Templier égale secret. Jean-Louis, de quoi, quelle est l'histoire? Alors, un peu plus que l'histoire des aventures de Gondemar. Non, mais au moins le cadre historique. Ah, oui, bon, et puis Thierry nous dira pourquoi. On est à Troyes. 1217. Oui, il y a un dragon qui s'est un peu évadé de sa cellule, si j'ose dire. C'est la chair salée. Il nous expliquera peut-être de quoi il retourne. Et on retrouve 2 personnes carbonisées. Et donc, où ça exactement? Où on les retrouve? Alors à la Moline, c'est-à-dire dans un marécage. Caserne des pompiers, caserne des pompiers. C'est à peu près. Oui, c'est ça, parc des Moulins. Quoi. Oui. Et au centre-ville, chez un orfèvre, hein, dans son sous-sol, où il a son laboratoire. Exactement. Et donc la comtesse régente de Champagne est un peu inquiète. Blanche de Navarre. Elle convoque un jeune chevalier novice qui s'appelle Gondemar, qu'on a déjà vu en action dans un précédent roman qui s'appelait Les Croix Sanglantes. Et donc qui revient, c'est un peu un héros récurrent. C'est la suite de son parcours, ça, oui. Parce qu'il veut devenir Templier, il ne l'est pas encore, mais il a beaucoup de choses Il a à quel apprendre. âge, ce jeune Gondemar? Une vingtaine d'années à peu près. Oui, et puis dans le prochain, il aura encore une vingtaine d'années, j'imagine. Non, il va vieillir. Oui, bon, bien très sûr, bien. oui. Donc c'est quelqu'un d'assez futé. Dans le premier roman, moi, je trouvais qu'il était assez impétueux. Oui. Tandis que là, je trouve qu'il a évolué quand même. Il y a un peu plus d'humilité. Oui, tout à fait. Puis l'initiation de son maître, frère Roland, le commandeur de Pin, a commencé à donner ses fruits. Oui. Ouais. Alors c'est un roman historique, mais, si on veut, mais c'est surtout, moi je trouve, un polar médiéval. Il y a un sens du suspense. Je lisais ça assez très vite. Hein, j'arrive à peu près à 300, je dis c'est plié. Puis je regarde l'épaisseur qui reste, je dis non, c'est pas plié, il va encore y avoir un coup de suspense. Décidément, on est très polar parce que finalement. Je ne peux pas dire de quoi il retourne, hein, mais c'est très intéressant. Il y a une bande de ménestrels, les Byzantins en arrière-plan, le feu grégeois. Enfin, alors Thierry Leroy, pourquoi? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce récit un peu sous forme de polar autour des Templiers? Vous voulez montrer quoi? Qu'ils ont encore une actualité, qu'ils sont encore un peu, qu'il y a ce secret-là? Et puis moi, j'effectue des recherches historiques sur les Templiers, entre autres, et en Champagne. Notamment autour du musée, autour de Pin. Oui, 12e, 13e siècle, et puis je prépare une thèse aussi. En fait, quand on fait des recherches historiques, on met déjà une sorte d'enquête policière. Hein. C'est un petit peu le même principe, pour moi en tout cas. Et ce que j'avais envie, c'est d'insuffler la vie aux personnages que je rencontre dans mes recherches historiques. Et je suis fan de polar depuis tout jeune, et j'avais envie de faire un polar avec un rythme moderne, mais historique, puisque c'est l'histoire qui m'intéresse. Ça se sent comme polar, oui, je sais. Mais alors, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on retrouve Troyes, quoi. C'est ça, voilà, pour les Aubois, les Troyens, c'est ça qui est sympa. Habilement de ces recherches pour pouvoir... on a l'impression, pour ceux qui connaissent un peu, l'impression de se promener dans la ville au Moyen-Âge, quoi. Il y a quelques tournures de langage qui sont un peu médiévales, si j'ose dire, et ça crée vraiment quelque chose de très intéressant. Ça vous plaît de remettre cette ambiance troyenne, des vieilles rues, j'imagine, assez sombres? Oui, tout à fait. Et puis du Moyen-Âge. Encore une fois, j'essaie de rendre la vie, quoi, à ces personnages que je rencontre dans mes recherches, et avec le suspense, les rebondissements, qu'on peut d'ailleurs trouver quand on fait des recherches historiques d'ailleurs. Hein. Les historiens ont de l'imagination. Et puis il faut de l'imagination. Alors évidemment, l'historien a de l'imagination. On fait des hypothèses. Mais on fait des hypothèses ensuite. Il faut les vérifier, hein, parce que là, il y a un côté scientifique. Alors que le romancier, lui, peut s'évader à travers l'imagination, tout en restant dans un cadre. C'est-à-dire que j'ai une explication rationnelle à la fin, etc. Enfin, tout est cadré par et celui-ci est particulièrement bien cadré, ça coule. On n'est pas un peu seul dans ces recherches, comme disait Esta, en tant qu'humoriste, elle est parfois seule. Là, vous êtes seul quand vous cherchez comme Bernard Pharisien d'ailleurs, hein, seul avec ses bouquins, les archives. Oui, on rencontre du monde quand même quand on fait des recherches. Tous les deux ont la particularité quand même d'être au contact du public, c'est le cas de Bernard. Bien sûr. C'est vrai, beaucoup de monde. Thierry fait aussi beaucoup de choses. C'est ça. Il y a un moment de solitude et puis après la rencontre. En revanche, le roman me permet de vivre avec mes personnages. Quand j'écris, Gondemar, c'est presque votre fils. Assez longtemps. Oui. Ça dure assez longtemps, hein, parce que j'ai une vie professionnelle, familiale, donc ça met quand même du temps. Mais je vis avec mes personnages, quoi. Je les imagine. J'imagine
les situations dans lesquelles ils se trouvent, et puis j'essaye de les résoudre. Enfin, je vis vraiment avec mes personnages, qui prennent d'ailleurs une vie, quelquefois un petit peu différente de ce que j'avais prévu au départ. Voilà. Et Oui. Gondemar, c'est quoi comme prénom? Je connaissais pas du tout. Gondemar, ça va devenir à la mode, j'imagine. c'est devenu un prénom, un vrai prénom, hein, mais assez peu porté. En fait, ça vient d'une contraction de Godefroy de Saint-Omer, l'un des premiers compagnons du Duc de Pin. Est-ce que c'est la réalité historique? Par exemple, si je m'intéresse à la période des Templiers, est-ce que je vais vraiment apprendre des choses tout à fait scientifiquement exactes? Oui, le contexte. Le contexte. Une grande partie des personnages, les lieux, le décor, ensuite la façon de penser peut-être des gens, enfin d'après ce qu'on en sait aujourd'hui, hein, j'ai pas vécu à l'époque. Et le grand secret in fine. Le grand secret, je ne peux pas le dévoiler. Oui, on révèle pas tout en fait. Mais on entrevoit une parcelle de ça, ce oui. grand secret à la fin. Tout à fait. Ça sort, donc c'est sorti depuis début juin, Le Templier, le Grand Secret, édition Pygmalion. Pareil, ça se trouve partout. Hein. Ça se trouve partout. Je vais le présenter demain en faisant une Office de conférence, tourisme, à l'Office j'avais de noté tourisme ça. à 16h30. 16h30. Et puis des dédicaces la semaine prochaine, samedi 5 à Cultura. Très bien. Merci. On attend le troisième. Merci beaucoup. Bah, déjà, lisons celui-là, ce Templier, le Grand Je sais Secret, pas moi, ça- histoire de Gondemar. Merci beaucoup, Thierry. Autre chose